Yes, merci. C'est hyper dur de prendre la parole après un temps comme ça. Mais je suis honoré de pouvoir servir Dieu en vous disant ce qu'il a fait un petit peu dans ma vie. Je suis littéralement né dans cette église. J'ai grandi là, je me suis cassé le bras ici, j'ai vécu plein de choses dans cette église. Mais depuis tout petit, je fréquente ce lieu. Et depuis tout petit, j'ai la grâce, et je le dis, j'ai la grâce et le privilège de vivre la présence de Dieu. J'ai la grâce de côtoyer et d'être proche d'hommes de Dieu au-delà de ma famille. Mon père, c'est le pasteur principal de cette église. Quand j'étais petit, Ben n'était pas encore pasteur. Mais au-delà même de la famille, quand il y a un ministère, alors forcément, il y avait des hommes de Dieu qui étaient de passage, qui sont venus, des évangélistes, des hommes qui étaient en feu, qui avaient la foi, qui portaient du fruit, qui avaient du zèle. Et ça, que tu le veuilles ou non, ça te transmet quelque chose dès tout petit. Et je dois dire que j'ai vu Dieu dans sa grâce, me toucher dès mon enfance. J'ai aimé Dieu petit, je lisais sa parole, je le cherchais. Je me suis engagé dans les eaux du baptême, j'avais 8 ans. À cet âge-là, j'étais déjà baptisé du Saint-Esprit. Dieu m'avait rempli de son onction et j'aimais sincèrement Dieu. J'aimais sincèrement Dieu et j'ai grandi comme ça. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, je suis marié à Sinoun, on a la grâce d'avoir 5 enfants. Et je peux dire... Je peux dire que c'est une grâce. Dieu m'a fait grâce. J'ai la grâce également de servir Dieu dans cette église. Je suis à mi-temps bénévole ici. Je suis assistant pasteur. Je m'occupe particulièrement du groupe de jeunes, les 15-21 ans, Impact Jeunesse. Je m'occupe également des différentes connexions, les groupes de maison. J'ai la grâce de pouvoir prêcher, d'aller à différents endroits, de servir en tant que responsable à The Rencontre. Et je crois que c'est le cœur de beaucoup ici d'entre vous. Beaucoup d'entre nous ici, on veut servir Dieu. On a entendu que la vie doit être entièrement consacrée à Dieu. Et je sais que vous êtes plusieurs à vouloir mener cette vie-là. Mais je sais qu'il y en a plusieurs aussi. Vous êtes là et vous vous dites, mais c'est facile pour toi. C'est facile pour toi avec ton contexte. Comment est-ce que tu aurais pu ne pas avoir la foi? Comment est-ce qu'il aurait été possible que Dieu ne te choisisse pas? Tu as grandi au milieu d'hommes de Dieu, tu as grandi dans des contextes, j'ai vu des guérisons, des tout petits, je voyais les délivrances, j'ai vu des preuves, littéralement, je peux appeler ça des preuves de l'existence de Dieu. Et vous êtes là et vous dites, mais forcément Dieu t'a appelé, forcément Dieu t'utilise, mais moi, plusieurs vous dites, mais moi, j'ai trop de casseroles. Moi, j'ai fait trop de choses, je suis trop indigne, je suis trop impur, j'ai fait trop de choses inexcusables devant Dieu. J'ai pas d'excuses, il peut pas se servir de moi. De l'âge de mes 14 ans à mes 21 ans, j'ai complètement quitté l'église. Complètement, je dirais pas que j'ai quitté la foi dans le sens où j'ai toujours cru en Dieu. J'avais trop de preuves de ce qu'il a fait. Mais j'ai quitté l'église complètement. J'ai commencé à fumer des cigarettes. C'est même à l'église que j'ai commencé à faire ça. Je sortais, pendant que le culte commençait, j'allais fumer. Et petit à petit, alors que je quittais l'église, je rentrais réellement dans le monde. Et j'ai pas tendance à faire les choses à moitié. Et je suis allé à fond dans le monde. Dans les soirées, je buvais énormément. C'est rare que je me rappelais des soirées, d'ailleurs, après tout ça. Et j'étais là-dedans et j'allais de plus en plus loin. Je me suis mis à fumer de la drogue. Mais la drogue, ça coûte cher, donc il fallait que je vende parce que j'avais pas de sous à l'époque. Donc je me suis mis à vendre de la drogue. Et ce qui, au début, était finalement pour apprécier. J'étais pas spécialement rebelle, mais je voulais juste vivre ma vie comme je l'entendais. Et petit à petit, c'est devenu compliqué. Petit à petit, ce qui était des moments fun, ça l'était de moins en moins. Si au début, je buvais avec mes amis, avec mes potes, quand j'allais en soirée, petit à petit, et c'est venu très rapidement, je commençais à boire même tout seul. J'ai commencé à avoir des vrais problèmes d'addiction, que ce soit la cigarette, mais comme je le disais, l'alcool. Je buvais tout le temps, et je buvais même quand j'étais seul, ça n'avait plus rien de festif. C'était devenu une addiction, c'était devenu une chaîne. J'étais incapable, littéralement incapable d'aller me coucher sans fumer un joint. Je ne pouvais pas dormir sans fumer. C'était impossible et ça a duré des années. À côté de ça, j'avais un métier en plus dans lequel j'avais des astreintes, je devais intervenir sur les fuites de gaz. Donc je travaillais avec les pompiers, je travaillais avec les gendarmes, mais les addictions étaient telles que même quand j'étais d'astreinte, je ne m'arrêtais pas en fait. Je ne m'arrêtais pas et je ne sais pas combien de fois je suis allé sur des interventions dans des états complètement seconds. Je prenais le véhicule, j'intervenais sur les fuites de gaz, je mettais ma vie en danger, je mettais la vie des autres en danger. Et je peux le dire, c'est un miracle, littéralement un miracle qu'il ne se soit jamais rien passé parce que, je peux le dire, j'ai réellement mis des vies en danger.
Et au milieu de tout ça, de toutes ces addictions, la cigarette, l'alcool, j'étais devenu alcoolique, la drogue, la pornographie, les jeux, j'étais dans tellement de choses, je savais que je me trompais de chemin. Je savais, j'avais vu trop de choses, j'avais des hommes incroyables, mon grand-père qui avait vécu des vies incroyables et je savais que j'étais sur la mauvaise route. Mais là où j'en étais, qu'est-ce que je pouvais encore faire ? Qu'est-ce que je pouvais encore faire ? Je me sentais tellement indigne et je connaissais la Bible et il y avait un texte pour moi qui était difficile, si tu peux l'afficher, c'est Paul qui parle à Timothée. C'est Paul qui va s'adresser à Timothée et qui dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et moi, ce texte, bien loin de me libérer, c'était un fardeau immense. Parce que je disais, mais moi, je ne peux pas dire comme Paul que j'agissais par ignorance. Je ne pouvais pas dire ça. C'était baptisé du Saint-Esprit que je me suis mis à vendre de la drogue. C'était alors que j'étais passé dans les eaux du baptême en faisant une déclaration de dire « Mais Jésus, je te suivrai toute ma vie ». C'est avec cette déclaration-là que je me suis mis à boire et à boire à l'excès. C'était après m'être engagé en sachant que Jésus était le Fils de Dieu. Je savais qu'il était mort et ressuscité pour moi. Je savais qu'il avait souffert à ma place. Et c'est dans ce contexte-là, sachant cela, que j'ai fait tout ce que j'ai fait. Et je me sentais tellement indigne. Je ne pouvais pas dire comme Paul, mais il m'a fait grâce parce que j'ai agi par ignorance. Moi, je savais. J'ai agi en toute connaissance de cause. Je savais que je blessais le cœur du roi. Je savais que je faisais du mal à ma famille. Je savais que ce que je faisais était mal. Je ne pouvais pas dire ce que Paul a dit. Et pourtant à cause d'un contexte, je me suis mis un jour à crier à Dieu. Je dis, mais Seigneur, il faut que tu me libères. Seigneur, il faut que tu agisses dans ma vie. Et au travers d'une parole qu'il m'a donnée dans le livre du Deutéronome où il s'engageait à me délivrer de toutes mes addictions, j'ai pris cette parole, je m'y suis accroché, j'avais rien d'autre que cette confiance finalement. Et je l'ai vu, et il l'a fait, et je l'ai vécu une addiction après l'autre. Il m'a libéré d'absolument toutes mes addictions. Ça a pris un petit peu de temps, c'était des fois difficile, mais je peux vous dire que je l'ai vu le faire. Et il n'a pas seulement fait ça, il m'a lavé, il m'a libéré, mais aujourd'hui il me permet également de le servir. Il m'a fait grandir dans le contexte le plus aisé. C'était le contexte le plus facile. J'ai vu des hommes de Dieu, j'ai grandi dans une famille chrétienne où on s'aimait. J'avais le contexte le plus simple pour avoir un chemin droit et je me suis quand même planté. Et ça n'a fait que porter à son comble mon indignité. J'avais aucune excuse devant Dieu. Quand j'allais devant Dieu, j'avais rien derrière quoi me cacher. Mais il semblerait que Dieu prenne plaisir à prendre ce qui est le plus misérable, ce qui est inexcusable, ce qui est le plus petit, il le prend et il l'élève et il lui fait grâce. Et on devient il en fait des étendards, des témoignages en l'honneur de la gloire de sa grâce. Il ne m'a pas fait grâce parce que j'agissais par ignorance, il m'a fait grâce parce qu'il est extraordinaire. Il m'a fait grâce parce qu'il est extrêmement bon. Et je ne sais pas où tu en es aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi dans ton cœur tu te disqualifies et tu te dis « mais moi, je ne peux pas ». Peut-être que tu te sens indigne, peut-être que tu te sens inexcusable. Et probablement que tu l'es. Mais probablement que je l'étais plus encore. Et il m'a fait grâce. Ce soir, je suis là pour te dire, si tu cries à Dieu, il va te laver, il va entièrement laver tes péchés, il va entièrement te restaurer. Il n'y aura aucune condamnation sur ta vie. Dans la bouche de Dieu, je n'ai pas entendu de reproche à mon égard. Il m'a simplement restauré. Et maintenant, il m'emploie à son service. Et j'ai la joie, j'ai l'honneur, j'ai la grâce de pouvoir chaque jour servir le roi des rois. Mais qui que tu sois, s'il te plaît, ne te disqualifie pas. Ne dis pas que Dieu ne peut pas t'utiliser, ne dis pas que tu es trop indigne, parce qu'il est le merveilleux roi de gloire. Il est celui qui fait grâce, il est celui qui pardonne, et il emploie qui il veut à son service. Mon ami, ce soir, crie à lui, et dis-lui simplement, mais me voici, tel que je suis, avec tout ce que j'ai fait, me voici pour te servir. Crie à lui, mon petit frère, ma petite sœur, et tu verras sa grâce agir dans ta vie. Amen. Amen.